Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Il va s'exclamer en disant qui m'a touché. Parce que la foi de la femme était allée tout droit à la rencontre de l'onction divine, à la rencontre de l'onction de Jésus. Et les disciples rétorquèrent à Jésus, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. C'est parce que Jésus avait senti l'onction sortir de lui. Est-ce que tu peux aussi toucher Jésus ce matin par ta prière? La prière du juste, la Bible nous dit, a une grande efficacité. Quand un juste s'agenouille. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le pasteur Dadi Mayassi de Belgique. Je viens justement ce matin pour pouvoir vous apporter un message de consolation et d'encouragement. Et ce message, je l'intitule « La foi ». Le texte auquel nous allons lire ce matin sera tiré du livre de Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 34. La Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je pousse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Ici, la Bible nous parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La femme avait beaucoup souffert. La femme, d'après la Bible, était arrivée au bout. Alors que nous savons, la biologie nous apprend pendant les cycles menstruels d'une femme, logiquement, c'est pendant 3 jours. Au maximum, 5 jours. Mais ici, la femme avait le flux menstruel, la perte de sang pendant 12 ans. L'âge de 12 ans, c'est l'âge rationnel. Vous mettez au monde un enfant, quand il atteint cet âge-là, il commence à cerner le bien et le mal. Autrement dit, la femme avait souffert pendant plusieurs temps. Vous savez, quand vous n'avez pas une bonne santé, quand vous souffrez, vous ne savez pas très bien vivre. Parce que quelque part, votre vie est bloquée. J'aimerais tout simplement dire à tous ces gens qui sont en train de souffrir par rapport aux différentes maladies que Jésus-Christ de Nazareth guérit jusqu'à ces jours. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toute maladie qui peut être périssable par rapport à votre vie, je tiens à vous le dire que si vous croyez de tout votre cœur, Jésus-Christ peut encore vous guérir. Parce qu'il agit jusqu'à ces jours. La femme avait beaucoup de pensées. La femme avait cherché la résolution. Elle avait cherché partout pour pouvoir remédier par rapport à cette situation. Mais la Bible nous apprend que son cas s'empirait toujours. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Vous savez, quand Jésus passe quelque part, des choses se font toujours. Et heureux ceux qui se confient en Jésus. Parce que leur foi ne peut jamais être confuse. Hébreux chapitre 11, le premier verset, nous définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, par rapport à votre situation, si vous croyez de tout cœur que Jésus-Christ peut encore venir dans votre vie, pour pouvoir vous soulager, il le fera. Je crois de tout mon cœur. J'aimerais seulement prendre votre place, en vous encourageant, en vous demandant de ne pas baisser les bras, de continuer à croire, de continuer encore à espérer. Parce que le fait que tu puisses te réveiller ce matin, le fait que tu puisses avoir le souffle de vie ce matin, prouve que quelque part, la vie continue. Et comme la vie continue, Jésus est capable de faire de grandes choses dans votre vie. Vous avez essayé de faire beaucoup de choses. Vous avez essayé de faire des affaires. Vous avez essayé de postuler partout pour pouvoir avoir de l'emploi. Ça n'a pas abouti. Mais j'aimerais vous dire de ne pas perdre la foi. De ne pas
devenir des apostats, de ne pas rétrograder. Beaucoup de gens commencent à rétrograder. Beaucoup de gens deviennent des apostats. Tout simplement parce que rien ne marche dans la vie. Que cela ne soit pas l'élément auquel qui pourra notamment vous éloigner de la présence de Dieu. Continuons à aimer ces dieux-là, et Dieu est bon. Sa bonté dure à toujours. Au temps favorable, c'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu que nous invoquons, nous fera toujours du bien. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Vous savez, quand on cherche Dieu de tout son cœur, quand on prie le Seigneur, quand on l'invoque, Dieu nous récompense toujours. De la même façon que cette femme avait beaucoup souffert, si la femme avait baissé les bras par rapport à son problème, par rapport à son état de santé, je ne pense pas que la femme aurait pu avoir la solution par rapport à son problème. Autrement dit, la femme était persévérante. Elle persévérait, elle cherchait à tout prix que la solution de son problème puisse arriver. Et un jour, la Bible nous apprend qu'elle a entendu parler de Jésus. Oh, quel merveilleux jour! Quand cette femme avait compris qu'il n'y a qu'un seul être supérieur, un seul être suprême qui pourrait remédier sa situation. Et d'après la loi juive, premièrement, il était strictement interdit à une femme qui avait la gonorrhée, à une femme qui avait les flux menstruels, de pouvoir s'approcher auprès des gens. La loi condamnait la femme parce qu'elle était impure. Je pense que si la femme avait la famille devait notamment abandonner la femme. Pourquoi? Parce que la femme représentait l'impureté. Mais la femme s'est dit elle-même, depuis sa maison, si je puis seulement toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Je voudrais dire à quelqu'un que les gens de ce monde t'abandonnent ou pas, que les gens de ce monde te laissent ou pas, il y a quelqu'un qui compte te soutenir et jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui compte à marcher avec toi. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui n'aimerait jamais à tout pour que tu puisses te perdre. C'est Jésus. Confie-toi seulement en cet homme. Parce que c'est lui qui apporte des solutions sur différents plans. Je crois de tout mon cœur. Même moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. C'est Dieu-là, c'est Jésus-là, m'a fait des grandes choses. S'il a fait ça avec moi, s'il a fait ça avec cette femme, s'il a fait ça avec les autres, pourquoi pas avec vous? Pourquoi pas avec toi? Continue seulement à croire et tu verras la gloire de Dieu bondir et jaillir dans ta vie. La femme est sortie de sa maison en disant, si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. La foi est venue d'elle-même. La foi est venue de cette femme. Malgré qu'elle avait beaucoup essayé, elle continuait toujours à espérer. Elle continuait toujours à croire. La foi, notamment, a deux ennemis. Le premier ennemi de la foi, c'est les doutes. Le deuxième ennemi de la foi, c'est la peur. Quelqu'un qui doute ne verra jamais la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a peur ne verra jamais des choses se manifester, des choses surnaturelles se manifester dans sa vie. Vous savez, la foi n'est pas un monde naturel. La foi est un monde surnaturel. Nous croyons de tout cœur, même si le médecin a dit le contraire par rapport à ma santé, même si je suis condamné incurable, même si cette maladie va me poursuivre à la mort, mais parce que je crois en Jésus. C'est Jésus-là qui a libéré la femme, qui avait le flux menstruel, et capable aussi de le faire aujourd'hui. Je ne vous parle pas de Jésus historique, mais je vous parle d'un Jésus vrai, qui a vécu, qui a fait des grandes choses, des choses puissantes, qui a libéré les nations, qui a sauvé les âmes, qui a purifié les lépreux, qui a guéri les malades. C'est Jésus continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est le consommateur de notre foi. La foi en Jésus n'a jamais été confuse. Continue à croire encore ce matin. Continue à croire encore ce matin. N'abandonne pas la foi. Continue à espérer. Parce que Jésus est avec toi. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Parce que ce Christ-là est en nous, cette espérance va se manifester encore au temps favorable. La femme avait beaucoup souffert. Mais un jour, la femme s'est dit en elle-même. Autrement dit, elle était déterminée. Si je sortais seulement et que je faisais la rencontre permanente avec cet homme, ma vie ne resterait plus jamais la même. Et la Bible nous apprend, quand la femme est sortie, ayant touché le vêtement de Jésus, et le
flux menstruel s'était arrêté. Écoutez une chose, une vérité concrète. Dans cette foule, il y avait beaucoup de gens. Dans cette foule, il y avait des ramassis. Dans cette foule, il y avait des gens qui avaient divers problèmes. Mais pourquoi est-ce que leurs problèmes n'étaient pas résolus? C'est tout simplement parce que ces gens ne croyaient pas. Il y a des gens qui suivaient Jésus-Christ par formalisme. Il y a des gens qui suivaient Jésus parce que Jésus-Christ était une star à l'époque. Jésus-Christ avait un grand nom. Mais cette femme ne suivait pas Jésus par rapport aux différentes conceptions que ces gens avaient. Mais cette femme suivait Jésus par rapport à son état. Quand elle est sortie, elle s'est dit en elle-même, si je pousse et toucher les vêtements de cet homme, je serai guéri. Quel est le problème qui te dérange? Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le problème qui te dérange? Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce qui endure ton cœur. Mais j'aimerais te dire tout simplement, ce problème-là qui a un nom, doit se soumettre au nom de Jésus. Si tu crois de tout cœur que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois de tout cœur que Jésus-Christ peut te venir en aide, il le fera. Au nom de Jésus. Ça peut être un problème du travail. Ça peut être un problème matrimonial. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème X. Est-ce que tu crois encore ce matin que Jésus-Christ peut te guérir, peut te sauver, peut te venir en aide, comme il était venu en aide par rapport à cette femme? Parce que quand la femme avait touché Jésus, Jésus-Christ avait dit, qui m'avait touché? Vous savez, dans la foule, les gens se pressent. Dans la foule, il y a précipitation. Quand on se touche, on les trouve normal. Mais par contre, quand la femme avait touché Jésus, Jésus s'est dit en lui-même, il va s'exclamer en disant, qui m'a touché? Parce que la foi de la femme était allée tout droit à la rencontre de l'onction divine, à la rencontre de l'onction de Jésus. Et les disciples rétorquèrent à Jésus, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? C'est parce que Jésus avait senti l'onction sortir de lui. Est-ce que tu peux aussi toucher Jésus ce matin par ta prière? La prière du juste, la Bible nous dit, a une grande efficacité. Quand un juste s'agenouille, quand un élu s'agenouille, pour pouvoir demander quelque chose au Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur nous l'accorde toujours. La foi est une puissance qui agit dans le monde surnaturel. Laisse que ta foi puisse te sauver. Laisse que ta foi puisse te bénir. Laisse que ta foi puisse amener des choses qui n'existaient pas à l'existence, comme si elles existaient. Des fois, le problème qui fait que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu, c'est tout simplement parce que nous sommes non persévérants. Lisez l'histoire et vous allez comprendre que les héros dans l'ombre, ou bien les héros qui se sont manifestés au cours du temps, sont des gens qui ont été persévérants. L'électricité, par exemple. Aujourd'hui, on a l'électricité qui nous aide dans différentes choses. La personne qui a découvert l'électricité, l'histoire nous apprend qu'il avait échoué à maintes reprises. Mais tellement qu'il était persévérant par rapport à son objectif, cet homme n'avait pas abandonné. Il avait continué jusqu'à atteindre son objectif. Quelqu'un qui a des objectifs n'abandonne pas, ne laisse pas. N'attends pas que les gens puissent venir t'encourager, puissent venir t'acclamer. Mais aie des objectifs toi-même, sois persévérant et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est pervers, corrompu et dépravé. En l'occurrence, Bartimée l'aveugle. Cet homme avait un problème de vue. Il cherchait à tout prix voir comme les autres. Mais quand il a entendu parler de Jésus, la Bible nous dit qu'il va crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». Les gens de ce monde ont fait tout pour pouvoir les faire taire, pour pouvoir intercepter par rapport à sa faveur. Mais tellement qu'il était persévérant, il avait un objectif à atteindre, il continua à crier. Il ne faut pas abandonner. Il faut avoir la mentalité d'un champion. Donc, aussi longtemps que je ne verrai rien, je continuerai toujours. La vie est longue, bien-aimés. Continuons à espérer en ce Jésus-là. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Ton temps est là. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a aussi un temps pour moissonner. C'est ton temps pour pouvoir s'aimer et glorifier le Seigneur. Vous savez, il y a 3 types de temps pour pouvoir vous faire comprendre la notion du temps. D'après la théologie, il y a le kairos, il y a le chronos et il y a l'éternité. Le kairos,
c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire le temps où Dieu visite son peuple. Le chronos, c'est le temps chronologique. Au moment où je vous parle, il est 10h moins 6. L'être humain est tributaire par rapport au temps, par rapport à l'espace et par rapport au temps. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. C'est un Dieu qui est illimité. Raison pour laquelle on dit que Dieu est éternel. C'est de là où on parle de l'éternité. Dieu a un conseil où il siège pour pouvoir répondre aux différents cas, pour pouvoir répondre aux différents besoins. Le temps de la femme de la perte de sang était arrivé. Après beaucoup de souffrances, Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa providence, avait résolu de pouvoir guérir la femme en ces jours. De la même chose, toi aussi tu as un jour. C'est ton jour de visitation, où le Seigneur viendra pour pouvoir te visiter, où le Seigneur viendra pour pouvoir te faire du bien. Ça peut être aujourd'hui après la prédication. Ça peut être les soirs. Nous ne sommes pas des dieux pour pouvoir déterminer les plans de Dieu par rapport à la vie de quelqu'un. Dieu lui-même sait quand intervenir. Et le jour où Dieu interviendra, tu le glorifieras. Mais le problème, continue seulement à croire. Continue à avoir la foi. Ton kairos va bientôt sonner. Ton kairos est à la porte où Jésus va encore se manifester. Tellement qu'il y a tant de problèmes dans ce monde, comme je disais précédemment, beaucoup de chrétiens abandonnent la foi, beaucoup de chrétiens se fatiguent, mais je voudrais vous dire une chose, que nous ne venons pas simplement en Jésus pour le matérialisme, nous ne venons pas simplement à Jésus pour les choses passagères de ce monde. Le premier but pour lequel nous venons à Jésus, d'abord c'est pour la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons avoir besoin des bénédictions, ce sont des choses matérielles qui sont passagères, qui vont nous aider à vivre dans la vie quotidienne. Mais ce qui est très important, la notion de foi, c'est vraiment continuer à suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, que rien ne nous sépare de son amour. Lisez Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Vous allez voir que Jésus-Christ était en train d'enseigner quelque part par rapport à la persévérance, par rapport à l'endurance, par rapport à la foi. Parce qu'à chaque fois que Jésus parlait en parabole, le but pour lequel le Seigneur parlait en parabole, c'était justement pour illustrer une vérité concrète. Et Jésus montrait à ses disciples qu'ils devaient continuer à prier et ne pas se relâcher et ne pas laisser. Il va donner une parabole. En disant ceci, il y avait dans une ville un juge. Ces juges-là ne craignaient point Dieu. Et il y avait au retour une veuve. Une veuve qui avait un problème par rapport à sa partie adverse. À tout prix, elle cherchait à ce que le juge lui vienne en aide. À ce que le juge puisse l'aider. Et qu'est-ce qui a fait que le juge puisse venir en aide à cette femme-là? C'est tout simplement parce que la femme, la veuve, importunait le juge. Autrement dit, la veuve était en train de déranger le juge. Et le juge s'est dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, quoique je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, laissez-moi venir en aide à cette veuve, de peur qu'elle me casse la tête. Et Jésus-Christ va faire le parallélisme en disant, regardez ce juge unique, qui n'a d'égard pour personne. Après que la femme puisse l'importuner, il vient en aide à la femme. À combien plus forte raison, Dieu, à combien plus forte raison, c'est Jésus que nous avons tant aimé, ne nous viendra pas en aide. Et il va poser la question, une question qui a suscité beaucoup de controverses, une question qui a suscité beaucoup de débats. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est les problèmes qui nous éloignent de Dieu. C'est les difficultés qui nous éloignent de Dieu. C'est nos besoins qui ne sont pas encore répondus, qui nous éloignent de Dieu. C'est les problèmes. Continuons, continuons à espérer, continuons à croire. Dieu est bon, Dieu est juste et Dieu est fidèle. Je suis arrivé presque à la fin de vos messages. En guise de conclusion, même Jacob avait combattu avec l'ange. Il va dire à l'ange, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Jacob était persévérant. Après avoir combattu avec l'ange, l'ange va bénir Jacob. Quelque part, c'est la notion de persévérance. Jacob était persévérant. Il attendait une réponse concrète, palpable et tangible par rapport à sa vie.
Et l'ange a béni Jacob. Il a même changé le nom de Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Jacob signifie usurpateur. Jacob signifie menteur. Il va dire que tu seras appelé Israël, c'est-à-dire soldat de Dieu. Tu as combattu avec un Dieu et tu as été vainqueur. Le combat avec un Dieu a été toujours positif pour nous, a été toujours positif pour notre avancée, a été toujours positif pour notre percée spirituelle, physique et financière. Jacob avait vu la gloire de Dieu, la veuve avait vu la gloire de Dieu, et la femme de perte de sang aussi avait vu la gloire de Dieu. Regardez toutes ces personnes-là, on parle d'une notion de la détermination et une notion de la persévérance. Laisse que ta foi puisse te payer au nom de Jésus. Laisse que ta foi puisse frayer les chemins en ta faveur au nom de Jésus. Laisse que l'amour grandiose que tu as à l'égard de ces dieux-là puisse se manifester dans ta vie et que des bénédictions que le monde ne peut jamais vous donner vous soient accordées au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez des hommes reflétant la gloire de Dieu dans ce monde, et soyez des hommes qui feront la fierté du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez me contacter, mon numéro est le 0032 472 484 923. C'est un numéro belge. Et pour ceux qui vivent au Congo, qui aimeront aussi me contacter, je vous prie de bien vouloir voir mon numéro qui est en train de débouler là-bas devant vos ordinateurs, devant, je ne sais pas moi, vos petits écrans. Je vous aime beaucoup. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Il va s'exclamer en disant qui m'a touché. Parce que la foi de la femme était allée tout droit à la rencontre de l'onction divine, à la rencontre de l'onction de Jésus. Et les disciples rétorquèrent à Jésus, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. C'est parce que Jésus avait senti l'onction sortir de lui. Est-ce que tu peux aussi toucher Jésus ce matin par ta prière? La prière du juste, la Bible nous dit, a une grande efficacité. Quand un juste s'agenouille,